Ok. Mesdames et messieurs, en direct du studio, où tous les 26 janvier, on se rappelle de l'anniversaire de naissance de DJ Arafat, le Yoruba. Aujourd'hui, l'acteur humoriste Clotelex Dabobo et la danseuse contorsionniste Nissa sont nos amis du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui était l'ami personnel de DJ Arafat de son vivant, Willy Dembo. Alors l'esprit, encore du bruit pour le roi du rap, c'est mon gars sûr, c'est la tambure. Yeah. Non, c'est bon. Merci. Ouais. Non. Je suis Stébékoué pour ne pas dire surpris. Stébékoué, ça dit que je suis vraiment étonné grandement, quoi. Ah, qui aurait cru? On fait un tonnerre d'applaudissements pour celui qui est rentré en Congo avec moi. Allez, vous l'avez certainement deviné, aujourd'hui, s'il est encore d'un autre. Il aurait eu 35 ans, il sera en train de célébrer 35 ans de là où tu te trouves, en tout cas, le Daichi. On a une pensée pour toi. Depuis quelques années, mes amis du jour essaient de se frayer un chemin sur la voie tortueuse du succès. Chacun dans son domaine, par la seule force de leur talent et leur créativité, ils essaient de se faire un nom dans le milieu de la scène et du spectacle. Clotelex, l'enfant d'Abobo et Nissa, la danseuse de Cocody, sont des jeunes doués qui méritent tout notre intérêt. Vous êtes d'accord avec moi? Oui! Et ils seront là tout à l'heure pour vous parler de leurs activités, leurs projets et surtout leurs rêves. Je profiterai aussi pour leur conter une belle légende urbaine qui s'écrit à Abidjan depuis quelques jours. La fabuleuse histoire de Yaya le Rougeau, notre aquaman local qui a fait montre ce week-end d'un immense courage. Apuchou Sans Filtre est parti sur ses traces dans le 12h chrono pour mieux faire connaître ce nouvel héros aux Wamiens et surtout aux Wamiennes, mieux à l'ensemble des Africains. En attendant de retrouver Rougeau dans son univers en bordure de lagune, je vous rappelle qu'il est midi, on m'appelle Willy Dembo et né pour réussir. Sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure, bienvenue. Bonjour à vous, mes très chers Wamiens, Wamiennes. Je sais que vous l'attendez tous et elle est déjà là, votre vidéo du jour. Aujourd'hui, nous vous proposons un live de Makosso qui a été joliment mis en musique par un internaute. On écoute, on regarde. Coronavirus, est-ce que toi tu connais ça? Tu connais ça? Tu te promènes, tu parles mal à tout le monde a peur, t'attaques tout le monde. Blablabla, et toi n'est-ce pas ça? Ça. Corona. C'est-à-dire, toi, tu connais ça. On appelle ça le bijoua. Bégoubé. Bienvenue Corona. Ton terminus. C'est Abidjan. Bégoubé. Hey. Oh. 4 piments. Sacré général Makosso, franchement, un numéro à lui seul. C'est vrai qu'on a pu y jouer, mais surtout faites très attention, respectons toujours les mesures barrières. Allez, place aux pépites maintenant. Pépite 1, les chimistes. Quand on vous dit qu'il n'est pas bien de tricher, voilà un ici. Tu veux tricher, c'est à quelqu'un qui ne vaut rien comme toi que toi tu vas demander les choses, afin de formules chimiques. Frère, j'ai besoin d'aide en chimie.
Le gars qui lui dit, d'accord, je t'écoute. H2O, c'est quoi? Il dit, c'est l'eau. Ok, merci. Mais H2O plus H2O plus H2O. Le gars lui dit que peut-être c'est le fleuve. Hein. Il dit, ok. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Il dit, de rien, mon petit. Regardez un enfant comme ça. Mais prochainement, tu vas aller étudier. C'est mieux. Allez, on poursuit avec la deuxième pépite. C'est ce qu'on a baptisé « Eh, femme ». Quelqu'un me dit « Ah, femme ». Ah, femme. Femme. Alors, le gars, il te dit, il a fait accident, son état de santé est très critique. Toi, ça ne t'intéresse pas. Hein? C'est jalousie, tu veux faire encore là. Salut bébé, j'ai eu un accident au bureau, je me suis cassé le bras. Mais Jessica était là, elle m'a conduit à l'hôpital. Les docteurs disent qu'ils vont peut-être être obligés de m'amputer. Et elle a go, au lieu de pleurer pour dire, hey, ils vont couper ta main. Hey. Toi, tu t'as dit qui est Jessica? Ah, femme. Makoso avait raison encore. Hein? Quittez là-bas. Oh, quittez là-bas. Allez, tout ce que vous devez savoir sur les people, les buzz et les clashs, c'est maintenant dans l'InfoBuzz. L'histoire de Larsson Coulibaly. On démarre aujourd'hui avec une histoire hors du commun, celle du jeune Larsson Coulibaly. Larsson Coulibaly est un jeune Ivoirien qui a quitté son pays pour l'Italie sur une embarcation de fortune il y a environ 2 ans. Selon la presse italienne, Coulibaly a été conduit dans un camp de réfugiés à son arrivée en Italie. Une fois là-bas, le jeune homme tape dans le ballon pour passer le temps avec les enfants du centre. C'est là qu'il va être remarqué très vite par un travailleur social du centre qui va le présenter donc au responsable section jeune de la Lazio de Rome, Mauro Biancesi. Celui-ci accorde donc une chance à Larsson pour un test au centre sportif de Formello, le camp de base du club romain, où le jeune Larsson ne tarde pas à convaincre. Donc après plusieurs mois de tractations administratives, la Lazio réussit à régulariser donc la situation du jeune Ivoirien et lui octroie la nationalité italienne. Donc le jeune footballeur originaire de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui officiellement joueur de la grande Lazio de Rome à seulement 17 ans avec des papiers italiens. Voilà, bravo à Larsson qui vit une fabuleuse histoire, mais je tiens surtout cependant à rappeler que l'immigration clandestine est une aventure extrêmement dangereuse et je n'encourage personne, au grand jamais personne, à prendre la mer pour rejoindre l'Europe sur des embarcations de fortune. Mais Larsson, toi tu as la chance d'être, à 17 ans seulement, toi tu t'as signé à la Lazio quoi. Pendant ce temps, mon cousin Kouablou Prosper, 44 ans, et lui il vient encore de couper son âge pour la 3e fois. Il a mis 20 ans encore cette année, il a su son extrait date de naissance pour prouver qu'il est jeune et puis pour pouvoir jouer, David bien, comité aux ébiers. Chacun a sa chance dans la vie là-dedans. Prosper. Anniversaire de Arafat, Olok Pacha laisse tomber. Depuis quelques semaines, l'ami de DJ Arafat avait annoncé qu'il comptait organiser une soirée d'anniversaire pour son ami défunt. Selon ses mots, les bénéfices de cette soirée iraient aux ayants droit de la légende du coupé décalé. Depuis cette annonce, des membres de la famille de Yorobo ont levé la voix pour s'opposer à ce projet. D'abord, la mère de DJ Arafat, Tina Glamour, qui a défendu à Olok Pacha d'organiser cet anniversaire. Avec des mots très virulents, la Djadja a fait savoir à Olo que ce n'était pas à lui de faire une fête pour l'anniversaire de son fils. À sa suite, Madame Dandilou, grand-mère donc de DJ Arafat, s'est également adressée à Olo pour le mettre en garde quant à l'organisation d'une fête d'anniversaire en l'honneur de son petit-fils. Finalement, Olo Pacha a décidé de se retirer. Pour cet anniversaire, moi, Olo, j'ai décidé de rester dans mon coin, au calme. Je m'en lave les mains et j'observe. C'est ce qu'a déclaré donc Olo Pacha sur le site de Vibe Radio. Voilà qui est clair en tout cas. Kérosène fait le buzz. S'il y a un single et un clip qui sont attendus par le public, c'est bien ceux de l'élu du chanteur Kérosène. Depuis quelques jours, Kérosène fait languir les mélomanes avec des extraits de la chanson et des teasers sur les réseaux sociaux. Hier, l'artiste a encore inondé la toile avec des images du clip qui ont fait le buzz. La sortie du single L'élu est donc prévue pour le 28 janvier, c'est-à-dire demain là seulement. Donc pour l'heure, on savoure toujours ces belles images du clip à venir. Voilà. Bon, demain, après-demain, c'est la même chose. Parce que si on vous dit après-demain, vous allez penser que c'est dans un mois. Voilà. Donc en tout cas, on espère que, voilà, on va avoir quelque chose de magique. Parce qu'avec Kérosène maintenant, si ce n'est pas la galère, voilà, c'est la prospérité, c'est l'espoir. Désormais, l'élu. Kéro. Allez, c'est la fin de l'info buzz. On va maintenant à la rencontre de Rougeau, notre aquaman ivoirien, dans le 12h chrono.
Son action héroïque a défrayé la chronique le week-end dernier. Il a sauvé de la noyade un jeune qui était tombé à l'eau sous les yeux de nombreux badauds. Nous avons décidé de le mettre à la lumière et de le faire connaître au public. Rougeau, le nouvel Aquaman, c'est maintenant dans le 12h chrono avec Fabrice Indé et Gauthier Huet. Samedi dernier, la lagune Ébrié a été le théâtre d'une scène de sauvetage. Les événements se déroulent aux alentours de 16h. Alors que personne ne s'y attendait, un homme se retrouve dans l'eau presque seul. Il est secouru quelques minutes après. L'auteur du sauvetage, c'est lui, Yaya. Notre équipe de reportage l'a retrouvé à Trècheville. J'étais assis de l'autre côté là-bas. Maintenant, j'ai vu, ça criait. Sauvez-le. Maintenant, il est allé le pont. Quand il est allé le pont, il a vu, je me suis levé en même temps, il a commencé à courir en même temps. Donc, je me suis déshabillé, j'ai sauté, il s'est rentré dans l'eau, je suis descendu. Je suis descendu jusqu'en bas même. J'ai ici, et puis il plongé, il a commencé à faire courir jusqu'au 4e pied. Maintenant, à un moment donné, il est sauvé et puis on est sorti. C'est d'ici que le jeune homme aurait chuté. Cette opération de sauvetage serait la 3e réalisée par Yaya. Même jour, samedi, à 5h du matin, il y a quelqu'un qui s'est noyé aussi. Puis ici, elle est rentrée à 5h du matin et puis elle est sauvée. C'est un homme mec comme moi, donc j'ai une vie. Donc c'est ça qui m'a donné le courage d'aller pour venir dans l'eau pour les sauver. La vidéo de la scène héroïque est rapidement devenue virale sur Internet. L'auteur du film était présent parmi les badauds ce jour-là. Donc là, j'avais sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. J'ai publié la vidéo. J'ai demandé à plusieurs amis de partager la vidéo. Et puis j'ai envoyé ça à plusieurs amis de partout de partager la vidéo. Ces moments de repos, Yaya les passe dans la gare de Woro en compagnie de ses camarades. L'un d'eux était témoin de la scène. Ça applaudissait pour Yaya. Tout le monde applaudissait. Il est calme, il rit beaucoup. Il n'est pas palabré, il cause avec tout le monde, il est simple. C'est un petit, depuis son enfance, il connaît l'eau. Il sait nager. Je félicite vraiment le petit Yaya. Je le félicite beaucoup. Le bienfait pour la vie qu'il a sauvée pour le petit. Avec de grandes ambitions en tête, Yaya espère un jour investir le milieu des transports en acquérant son propre taxi. Il a besoin d'aide même vraiment à Paris. Moi, je dors en bas du pont. Donc il a besoin d'aide pour stabiliser ma vie. Il va conduire pour moi-même, avoir un permis de conduire pour rouler, pour me défendre. La victime sauvée de la noyade sera un garçon d'une vingtaine d'années. Il s'est volatilisé après avoir été sorti de l'eau. Rougeau, bravo et bravo encore. Nous sommes le mardi 26 janvier et ce jour, une étoile est née. Joyeux anniversaire à Connie Touré! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Connie, joyeux anniversaire au DG aussi, joyeux anniversaire DG, joyeux anniversaire DG, joyeux anniversaire DG, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Connie, plein de bisous, tu es. Bisous. Et puis, joyeux anniversaire aussi au DG Aboubacar, voilà. Ablo, le boss, voilà. Lui, c'était le samedi, mais on ne savait pas hier, je ne l'avais pas vu, mais aujourd'hui, je sais qu'il est là. Donc, je lui souhaite un joyeux anniversaire et puis après, je passe au bureau, mon vieux. Bon, je lui souhaite, c'est moi seul l'envoi ici. Allez, on n'a pas le temps, on accélère maintenant. Jingle, ami du midi. Mes amis du jour sont issus de 2 disciplines différentes, mais ils font tous 2 partie du monde du spectacle. L'un est humoriste et l'autre est danseuse contorsionniste. On accueille maintenant la danseuse Nissa et l'humoriste Clint Telex. Hey! Hey! Allez, toi, ça va? Moi j'arrive ici, ça va. Salut les amis, comment ça va? Super bien. Hey, petit à te voir dans ton salon en même temps. Ça va, mon père. Tu es allé jouer au ballon ou bien? Non, c'est relax. On a beaucoup dit, non? Ah, d'accord, ok. D'accord. Comme tu as eu la chance d'aller en Suisse pour montrer, c'est pour ça que tu fais le style des benguistes. Non, comme vous, c'est crocodile. Non, tranquille. Il paraît qu'ici, là, c'est les idées qu'on préfère. Pas Ah ouais, c'est les idées qu'on préfère, effectivement. Allez, Clint Telex à côté, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir l'enfant d'Abobo.
Jeune et pétri de talent, et puis à côté de lui, la belle, la sublime, ravissante et surtout très talentueuse Nissa. Voilà, Nissa, on l'applaudit aussi s'il vous plaît. Voilà. Alors, Clintelex, présente-toi. Je suis Niamke André Vandin à l'état civil. Vandin. Ouais. Ah, tu vendais quoi, en fait? Non, je vends la bonne humeur, le rire, la joie, Bien dit, tout ça. ouais. W-A-N-D-A-N à l'état civil, sinon c'est Clintelex sur scène. D'accord, Clintelex. Abobolaire de Père, des Fils et des Saint-Esprit. Amen. Et pourquoi Clintelex? Bon, mon idole, c'est Stromae. Et Stromae, il est parti du Vélan. Il a créé son nom à partir de Maestro. Et je me suis dit qu'un maître va forcément créer former des élèves excellents. Tu vois, il va former des élèves excellents. Et je ne voulais pas m'appeler excellent. Ça allait faire un peu cliché comme l'excellent, le magnifique, l'ambassadeur. Donc, du coup, j'ai fait un anagramme de excellent pour créer Clintelex. D'accord, donc par exemple, si moi je viens d'Abobo et puis je veux avoir un sobriquet pour la scène, je peux dire Bobo A. Ouais, c'est Ok, possible. Bobo A. Ah, bah. Ok, ça marche. À côté de toi, il y a donc Nissa. Nissa Kwame. Nissa Kwame. D'accord. Bah ouais, Baoulé. Bien sûr. Alors, tu ne bois pas vin, hein? Non. Non, Mais pas tu du manges tout. vraiment? Non. Non. Non Pourquoi? plus. Vraiment, c'est agouti, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Ah, soit la fille. Non, je comprends pas. Ah, ok, d'accord. Moi, je ne comprends pas. Alors, Nissa, qui es-tu? Yubiyu. Alors, je suis Nissa Kwame, à l'état civil, Kwame Denise Andrea. D'accord. Ah, c'est Denise aussi qui est devenue Nissa. Nissa, d'accord. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, danseuse, Danseuse, contorsionniste. contorsionniste, Ouais, voilà, professeur de danse. de danse, ouais. D'accord. Mais c'est parti d'où, cet amour pour la danse, là, au fait? Tu pourrais faire Miss? Il y a beaucoup de filles qui font Miss Côte d'Ivoire, Miss Skinny, tout ça. Toi, par exemple, Oui. t'es skinny, tu pourrais faire Miss Skinny, ça allait tuer. Moi. Mais bon, disons que depuis petite, j'ai toujours voulu faire la danse classique. Ok. Mais bon, mes parents et mes amis se moquaient parce qu'ils me disaient à chaque fois que j'avais de trop gros mollets pour faire la danse classique et tout. Donc, Non, mais c'est le contraire de Clintelex. Hein. Non, Donc, du coup, j'ai commencé à travailler toute seule dans mon coin parce qu'avant, je n'étais pas souple du tout. Donc, j'ai décidé véritablement de faire la danse classique. Et peu à peu, j'ai constaté que je ne progressais pas. Et en 2018, j'ai vu une vidéo sur Instagram d'une fille qui faisait la contorsion. Et vraiment, ça m'a plu. Je me suis dit, bon, vu que je sais déjà faire le grand écart, pourquoi ne pas m'exercer à devenir aussi contorsionniste? Donc c'est ainsi qu'en fin 2018, j'ai commencé à travailler mon corps et disons tu le faisais qu'aujourd'hui... seul ou avec l'aide de quelqu'un? Je le faisais seul, à D'accord. l'aide des vidéos Internet, voilà, YouTube, Instagram. En tout cas, chez toi, c'est bon, vous avez une bonne famille. Parce que ça, là, si moi, quelqu'un de chez nous essayait ça, on dit, ouh, esprit de serpent, il est rentré dans son corps. Parce que vraiment... Alors, Clintelex, toi, l'humour, ouais, tu étais promu à un bel avenir dans un bureau. Ouais. Et aujourd'hui, tu décides de faire, excuse-moi, le pitre en griffe sur Non, scène. moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah ouais, non, En fait, je déconne, t'inquiète. Ouais. Parce À que la pour faire de base- l'humour, il faut être hyper intelligent. Ouais. À la base, moi, j'étais plus genre, si je devais partir sur la base de mes parents, je devais finir ma vie comme professeur d'espagnol ou Oh là, un gars en ¿qué tal? communication, en fait. Mais j'ai commencé déjà à l'église. Ouais. On racontait les récits, tout ça. Méthodiste, catholique, Et après, j'ai évangélique. fait Wozo. Ok, Wozo, je ne suis jamais parti au palais de la culture parce qu'à chaque fois qu'on devait partir, on me remplaçait, en fait. c'est ça. Donc, j'ai fait C'était Wozo. pas pour toi, au fait. Voilà. Et après, j'ai joué au foot parce qu'il y en a Bobolais, forcément. C'est soit c'est ballon ou bien c'est ballon. À quel poste? Bon, j'ai joué partout. J'ai joué latéral, j'ai joué dans l'as, j'ai joué ailier, j'ai joué neuf. Moi, je me mettais toujours dans les poteaux. J'ai joué un peu partout. Mais après le BPC, ma maman m'a envoyé à Boaké pour aller étudier parce que je commençais à devenir bandit, tout ça. Je jouais au jeu hasard. Et quand je suis arrivé là-bas, en première, ils ont créé une troupe de théâtre. Et donc, moi, quand je faisais ça à l'église depuis dans Roseau Vacances, donc j'ai dit, je vais faire, on ne sait jamais. Et il y a des professeurs de art plastique qui m'ont dit, ça, si tu vas à l'INSA, que tu essaies de perfectionner, ça peut te donner de l'argent. Donc, après le bac, j'ai dit à mes parents que je vais partir étudier le théâtre. Ils n'ont pas accepté. On s'est battu un peu, tout ça. Mais pour la première fois, j'ai gagné. Qui a gagné? Ah, tu vois. Pour la première Ok. fois, j'ai gagné. Ça, Je suis venu à coup de poing, l'INSA. tout ça? Ouais. Ouais. Non, pas coup de poing. De toute Non. façon, si les dabas, il n'y a plus venir ici. Quoi. C'est moi. Donc, je suis arrivé à l'INSAC, c'était un peu compliqué parce que là-bas, j'avais déjà créé un petit groupe avec des amis, on tournait. Donc, j'avais perdu mon repère, j'étais obligé de faire autre chose, tout ça. Et j'ai rencontré un ami, Wilmar, Wilmar, d'un ouais. festival, qui m'a parlé du lab de la vente au Bao Ouais. en son temps. Et je suis parti. Au début, c'était compliqué, je voulais jouer parce qu'on ne me connaissait pas. Donc, on ne me laissait pas jouer, tout ça. Et puis, un jour,
Brice Anneau a dit, on donne... Ça, à l'époque, c'était avec Adrien Plan. Oui, Ouais, je me rappelle Adrien très bien, Plan, ouais. qui C'est a parti dit, d'une bon, villa, au fait. voilà. Ouais. Il a dit, on lui donne 3 minutes. Et quand ils m'ont donné 3 minutes, j'ai joué, ça s'est bien passé. La deuxième fois que je suis venu jouer, chez nous, on dit taper poteau. J'ai tapé poteau et Adrien Planès m'a fait des reproches, tout ça. Non, fais ça, fais ci. Et je lui ai proposé de m'aider à écrire mes sketchs, en fait. Ok. C'est grâce à lui que j'ai commencé à faire le stand-up et j'ai écrit mon premier sketch d'Adjou qui m'a fait gagner un billet d'avion pour aller à Montreux. D'accord, c'est comme ça. ça Un que billet j'ai d'avion donc pour aller à Montreux. Tout le monde se disait qu'il allait partir Caléo, que non, le froid l'a fait vite revenir. Là, c'est clair. C'est cela. Et donc on va aller et on va voir ce que ça a donné. Ton premier Montreux, regardez en image. Je suis Clotelex et je viens de la Côte d'Ivoire. Vraiment, merci beaucoup pour cet accueil. Une fois, un pote à moi a cru que le Père Noël ne venait pas parce qu'on n'avait pas de sapin pour y déposer les cadeaux. Donc une année, il a mis un pied de manioc dans son salon qu'il a décoré avec des guirlandes, une lumière, une crèche. Bah, croyez-moi, ça n'a pas mieux fonctionné. Hein? Non seulement le matin à son réveil, il n'y avait pas de cadeaux et en plus, le pied de manioc avait disparu. Bon, c'est le seul jour où on a cru que le Père Noël était passé. Mais on l'attend toujours avec impatience chez nous à Bobo. Oui, mais pas pour les mêmes raisons que chez vous. Hein. Parce que nous, on se disait qu'il allait finir par venir avec ses rennes. Ouais, des rennes chez nous, on appelle ça viande de brousse. On l'attend pour mettre ça dans la sauce que de nous, c'est trop bon. Chez nous, on mange tous les animaux, même les oiseaux, même les chiens, même les chats. Ah ouais? Ici, c'est interdit de manger ton propre chat que tu as élevé avec tes propres sous. Bon, il faut savoir une chose. C'est que chez nous, à Bobo, le concept d'animal de compagnie n'existe pas. Ah non, pas du tout. Un animal, ça a une seule fonction, se faire bouffer, c'est tout. Voilà, on va applaudir très fort Clotelex. Alors, mais Clotelex, si à Bobo, le concept d'animal de compagnie n'existe pas, bon, si aujourd'hui on changeait tout, si on devait tout changer aujourd'hui, lequel des animaux vous allez adopter? Bon, normalement, c'est chien, parce que je ne mange pas chien. Ah, d'accord. Sinon, le reste, là, c'est moi, Marco, oui, c'est les souris. Les grosses souris, il y en a des blancs. Et puis, en moustique aussi, on peut élever moustique, ça, c'est Koumassi et puis Bassamassi. D'accord. Allez, première expérience, on en parle rapidement. Oui. Ouais. Tu as fait une semaine, c'est cela? Oui, une semaine. Bon, c'était beau, parce que après, pendant la semaine, on a fait des cours avec l'École nationale de l'humour de Montréal. J'ai appris beaucoup et actuellement, ça m'aide vraiment. Ça fait que souvent, je peux ne pas préparer des sketchs et je vais jouer, mais j'ai des idées en fait. Ils m'ont montré des techniques, comment faire rire, comment partir sur l'improvisation, tout ça. Et vraiment, ça m'aide beaucoup. J'ai découvert un nouveau public. Je me suis rendu compte qu'il y a une autre manière de faire l'humour et ça m'a beaucoup aidé. Et dans l'humour aujourd'hui, précisément dans le stand-up, est-ce qu'il y a un moment, quel est le moment crucial quand tu fais du stand-up sur scène? C'est vraiment l'entrée, quoi. L'entrée? Si ton entrée, et la chute, elle n'en fait pas partie? Si ton entrée, c'est raté, en fait, le public sait automatiquement que tu n'es pas prêt, en fait. Ça. Et puis, il faut être drôle au maximum. Au maximum, drôle. Évite d'expliquer beaucoup. D'accord. C'est un peu ça, la base dans le stand-up, en fait. À côté, ce qu'elle fait, c'est un peu plus sérieux, même si, bon, souvent, elle affiche un large sourire. Et ce n'est pas fait pour déplaire, en tout cas, plus d'un. Non, pas ton sourire. Ton sourire. Allez, Nisa, tu t'entraînes avec qui maintenant aujourd'hui? Pour ne pas dire, toi, tu as commencé toute seule. Oui. Et là, aujourd'hui, maintenant, tu es toujours seule ou il y a des gens derrière toi qui s'intéressent à tout ce qui est contorsion? Bon, disons que je suis toujours seule, mais actuellement je travaille avec certaines personnes qui eux aussi arrivent à me booster, voilà. J'ai même des amis qui ont décidé de faire comme moi, travailler leur corps pour devenir aussi contorsionnistes. Donc voilà, je les salue d'abord, Black Woman depuis Paris. Avec Hilda Kassi, Lucas depuis le Gabon, voilà. D'accord, vous faites les cours, mais par vidéo, ou bien chacun paye son billet d'avion pour venir ici? Non, par vidéo. Ah, par vidéo, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, quels sont les bienfaits du contorsionnisme? Qu'est-ce que ça procure au corps? Franchement... On n'a pas peur de se déchirer peut-être entre les jambes? Non, pas du tout. Je peux dire que ça apporte, c'est comme du yoga en fait. Donc ça vous apporte du bien. Vous êtes vraiment libéré dans votre corps. Vous n'avez pas peur de vous blesser parce que, par exemple, si tout à l'heure je fais une chute, je peux me retrouver en... Ah, non, on va rire. Non, parce que je peux transformer cette chute-là peut-être en souplesse arrière ou en quelque chose. Tu étais forte en ATR à l'école? Bac ATR?
Plus ou moins. Plus ou moins. D'accord, ok, ça marche. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le contorsionnisme et puis danse classique, ça Oui. va de pair? Oui, ça D'accord. va de pair. Parce Ok. que une danseuse classique, d'abord, elle est souple. Ouais. Donc, la contorsion et la danse classique vont de pair. D'accord. Est-ce que les jeux des reins aussi, ça fait partie de la souplesse? J'essaie. Allez. Oh, j'ai jamais essayé, en tout cas. Ok, ça marche. Jeu des reins pour Clantélex ou non? Il se débrouille? Moi, si c'est pas faire rire, c'est rien fait d'autre. D'accord, ça marche. Elle sait danser, elle sait faire du contorsionnisme. On va regarder maintenant. Jojo, my baby Jojo, my baby Jojo, Jojo. One time, Diddy goes I've already two person wave on you. Another one to try lose you, try him no bunny. Well, I know fit tire for you, but I like say I know do. Suddenly man I calm down, man down for only you, yeah. Many man they try to whine you. I don't really mind, they just they whiny. Many girls they try to whine me. Baby no go mind them, just they whiny. Many man they try to whine you. I don't really mind, they just they whiny. Many girls they try to whine me. Baby no go mind them, just they whiny. So me say, Jao, Jao, look into my eyes. Oh. Le talent dort bel et bien en Côte d'Ivoire. Bravo. Alors, là, franchement, j'ai bien envie de te dire, ah, ma petite. Ouais. Mais quel est le regard des gens quand tu fais toutes ces figures, en fait? Surtout les grands écarts. C'est vraiment... D'abord, ils sont assez impressionnés. Mais pour Les hommes ou les femmes, ou bien tout le monde? Bon, tout le monde d'abord est assez impressionné, Ouais. mais la plupart des hommes, ils voient, Garçon, garçon, ils voient plus de l'autre côté. J'aime ça. Ah ouais, d'accord, ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça marche bien dans notre pays? Si oui, comment vous faites pour développer ça, pour qu'il y ait d'autres personnes aussi? Peut-être il y a forcément des jeunes qui t'approchent, qui veulent faire pareil. Oui. Ouais. Bon, pour l'instant, je pense que les gens n'ont pas un regard vraiment porté sur la contorsion. Ouais. Parce qu'ils se disent que peut-être ils sont trop âgés pour pratiquer et tout. Mais je pense que c'est vraiment un art à ne pas négliger. C'est aussi un sport. Oui, c'est aussi un sport. C'est un art à ne pas négliger parce que il peut vraiment nous booster, il peut nous envoyer loin. C'est comme moi, quand j'ai commencé, je ne pensais pas vraiment que j'allais faire le tour des réseaux comme ça. Donc, du coup, j'encourage vraiment tous ceux qui veulent se lancer à le faire. Parce que, comme je le dis, moi, je n'étais pas souple à la base. C'est ça. Donc, j'ai appris. Donc, tout le monde peut apprendre. Aujourd'hui, ça marche forcément. On va applaudir, s'il vous plaît, pour eux. On va aller rapidement aussi avec Clantélex de la contorsion, contorsionnisme, tout ça. Choisissez. On part au cinéma, donc de la scène. À peine commencé, tu commences la scène que là, tu vises loin, tu pars sur le grand écran. Braquage à la bobolaise. Ouais. Un film tourné en seulement une semaine à peine ou Ouais, en fait, de l'écriture jusqu'au tournage, on a pris une semaine. Une semaine. Sinon, le tournage, même, c'est 3 jours. 3 jours. 3 jours de D'accord. tournage. Tourné avec quoi? Avec du bon matériel ou juste des téléphones Non, avec des caméras, mais le budget était très limité. Combien? Moi, j'avais 300 000. 300 000. Tonton Israël Guebo nous a donné 100 000 en plus. D'accord. Donc, autour de 400 000 en 400 000 francs seulement. pour tourner D'accord. le film. C'est-à-dire que les acteurs ont été payés au rabais, au fait. Il y a eu de Ils n'ont l'exploitation. pas été payés, mais. D'accord. Donc les 400 000, c'était pourquoi? Pour par exemple, la location du matériel, la C'est ça. nourriture, le petit transport des gars. Bon, s'il y avait des imprévus à gérer et tout ça. Puis les achats de joints aussi pour peut-être Non, filmer pour pourquoi? Non, ok, Non, d'accord. on ne joint pas. Ça va. Quoique juin n'est pas très loin d'ailleurs. Allez, je vous assure que ça va cartonner. J'ai eu la chance de regarder le film en entier et croyez-moi, c'est une véritable bombe. Avec rien, on peut faire beaucoup. Regardez extrait braquage à la bobolaise. Ouais, ça fait 1 heure de temps que vous attendez ici, hein. Vous n'êtes pas encore arrivé. C'est pour ça que je vous ai dit de passer par le 4e Loroni. Là-bas, c'est plus chap. Ah. Dis-moi, il n'entend pas bien. Dis-moi, d'accord, il a compris. Qui est senti l'odeur? Oh, j'ai dit carbone, allez, dis. Ça sent bon, hein. Bon, on fait quoi? On braque avant de manger ou bien on mange avant de braquer? On n'a qu'à manger avant de braquer. Non, c'est pas. On reste sur le plan, allez, dis. On braque avant de manger. On mange ou bien on braque? On mange. Non, on braque d'abord. On braque de toute façon, l'argent c'est pour manger. Ah, mon Dieu. On braque avant de manger. Non, on braque et puis on mange, non? On n'a qu'à manger en braquant, manger. Bon, ok.
mangeons en braquant. Nous savons qu'on a qu'à manger un peu avant de braquer. Nous, les gars, on braque avant de manger. Mais les Mogos, regardez, braquer avant de manger, manger avant de braquer. Choisissez. Hein? Voilà, en tout cas, en suivant WAM. Voilà. C'est vrai que vous cherchez à savoir s'il faut braquer avant de manger, manger avant de braquer, quoique braquer ne soit pas une bonne chose en tout cas. Mais si vous avez une télécommande et que vous avez envie de chercher une chaîne et tout ça, voilà, le choix se fait vite. Voilà, vous tombez sur 206 Canal et puis 6 de la TNT, vous suivez WAM avec l'Intellex et puis bien sûr Nisa Kwame qu'on va applaudir très fort. Allez, ça parle de quoi? Rapidement. Bon, normalement, braquage à la Boboulais, c'est 6 jeunes à Boboulais qui sont frustrés, en fait. C'est-à-dire, quand ils arrivent dans d'autres communes, quand ils disent qu'ils viennent à Bobo, les gens les regardent d'une autre manière. Ouais. Et quand ils veulent faire des choses, après, le nom à Bobo, parce que pour eux, c'est la violence, tout ça. Donc, les gars, ils ont des idées, mais après, ils se découragent parce qu'ils se disent que même si on a des idées, si on n'a pas quelqu'un pour nous soutenir, ça ne va pas passer, en fait. Donc, les gars se rendent compte que pour se faire entendre, c'est d'avoir l'argent. Et la suite, ben, en tout cas, on ne va pas spoiler. Voilà, vous allez partir bientôt regarder ça au cinéma. Voilà, braquage à la Bobaine, la Bobolaise, j'y arrive. Et ça sort quand? Bon, normalement, on a déjà fait la première projection le 23 à Bobo. Mais en fait, le truc, c'est un pilote. On a vraiment besoin de financement pour pouvoir tourner tout le projet, en fait. Parce qu'on n'avait pas assez de sous. C'est les scènes qu'on pouvait financer qu'on a tourné. Vraiment, on a besoin de financement pour pouvoir tourner tous les films, en fait. D'accord. En tout cas, financeur, financier, si vous voulez, on vous regarde. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on crie à Mona Sécu ou bien quand on dit c'est pas moi au ballet, on est prompt à donner. Et là, je pense que c'est une œuvre à véritablement voilà, soutenir. Nisa Kwame, Oui. C'est quoi les projets? Bon, pour l'instant, je pense continuer mes shootings. D'accord. Pour, comment je vais dire, mettre en avant ce que je sais faire. Et aussi, actuellement, je donne des cours, donc si vous êtes intéressé. Particulier? Oui. D'accord, ok. Moi, je pense que je suis intéressé. Il va falloir juste signer là. On va signer pour des cours. D'accord, ok. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi. On a plutôt besoin de nous deux ici pour vivre et pour avoir notre salaire de la pub. C'est parti. Allez. Tous les mardis, on a un super fan. Mais avant d'y arriver, on a une petite vidéo pour vous. Vous avez connu forcément De Versailles. Yeah. D'accord. Donc, qui parle de Versailles, aujourd'hui parle de ballet. Il y a eu un autre qui s'est levé qui s'appelle De Versant. Et il parle aussi de ballet. Ballet, ballet, regardez. Ballet, dit c'est moi pris de Versailles. Devant Dieu et la terre, faut serrer mon cou. Y'a pas pris, hein. Y'a pas pris, hein. Y'a dit c'est pas moi. Venez nous sauver, oh, balai va nous tuer. Venez nous sauver, oh, balai va nous tuer. Mais ça dit c'est pas lui qui a pris, oh, mais balai va le tuer. Oh, venez nous sauver, oh, balai va nous tuer. Il a fait chat noir sur la servante, oh, mais balai va le tuer. Oh, venez nous sauver, oh, balai va nous tuer. Il a fui avec l'argent de l'auto, oh, balai va le tuer. Oh, venez nous sauver, oh, balai va nous tuer. Quand tu vois l'argent de la tantine, oh, balai va te tuer, oh, venez nous sauver, oh, balai va nous tuer. Toi tu veux le wifi de l'église, oh, pour aller regarder porno, oh, venez nous sauver. Allez, voilà, c'était De Versant. C'est un extrait. Juste vous dire que vous pouvez retrouver ce CD-là, bien sûr, gratuit. Il est gratuit, offert gratuitement par les pirates. Vous allez aux amours des Carrefour. Marcory, Koumassi, Adjamé, ils vont vous donner ça gratuitement. On partage aux amours, mais ils refusent. Allez, tout de suite, jingle super fan, super ça y est. Nous avons l'habitude de recevoir les mardis un super fan de l'émission. Aujourd'hui, nous avons décidé d'inverser les rôles et d'inviter un jeune homme dont nous sommes super fans. C'est le héros du moment. Et oui, notre rêve va enfin se réaliser. L'Aquaman de la gare lagunaire qui a sauvé un enfant de la noyade le samedi dernier. On fait un tonnerre d'applaudissements pour Yaya Konaté dit Rougeau. Yaya! Hey! Yaya! Ça commence, ça va? Yaya Konaté! Allez, Rougeau, 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 jamais noir! Rougeau, jamais noir! Jamais sauvé, Rougeau! Jamais sauvé, Rougeau, jamais noir! Allez, Rougeau, comment ça va? Oui, ça va très bien. Bien, ouais, Rougeau, tu es simple dans la vie. Dis-nous, parle-nous de toi. Qui es-tu? Youbiou. Tu fais quoi dans la vie, Rougeau? Moi, je travaille au port de pêche. Au port de pêche, en tant que?
Chargeur. Chargeur, c'est-à-dire tu viens, ce qu'on appelle les gars qu'on appelle dockers. Oui. Voilà, ok, d'accord. Sinon, dockers, c'est les machines, hein, mais les hommes, quand ils soulèvent, on les appelle dockers aussi. Et tu es là-bas depuis combien de temps? Ça vaut 5 mois. 5 mois. Oui. D'accord. Et tu vis où? Avec qui? Je dors dans la rue, je dors en bas du pont. Assieds-toi à l'aise, hein. C'est chez toi. Voilà, même si tu veux me faire les pieds comme ça, c'est chez toi, tranquille. Ok. On applaudit s'il vous plaît pour Rougeau. Voilà. Donc Rougeau, tu vis où exactement, tu as dit? Je dors à l'aise. Mets-toi à l'aise, Rougeau, t'inquiète. Hein, c'est chez toi. Hein, tu dis, tu habites où ça? Je suis à Treichville. À Treichville, hein, d'accord. Oui. Tu vis où exactement? Dans une maison, chez quelqu'un, dis-moi. Non, je dors en bas du pont. Tu dors en bas du pont, Oui. jusqu'à présent? Oui. D'accord. Même après ce qui s'est passé là, toi, tu dors en bas du pont? Oui. D'accord, ok. Tu dors là-bas avec qui? Avec mes amis. Avec tes amis, hein? Oui. D'accord, ok. Vous êtes combien? On est moins 3. Vous êtes 3. Oui. D'accord. Et eux aussi, ils sont là se débrouiller au port de pêche là-bas? Non, ils travaillent. Ailleurs? Oui. Ok, d'accord. Maintenant, on a vu tout à l'heure dans la vidéo que tu as sauvé l'enfant. Personne ne voulait sauver. Toi, tu es parti. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-bas? Pourtant, on dit il y a crocodile, il y a caïman. Et puis en bas de l'eau, là, ça fait peur. Il y a les génies, tout ça. Oui, tu es djégé. Non, parce que c'était une vie même. Comme nous donc, je ne peux pas laisser faire à cause de Dieu ici aller le sauver. Oui, c'est comme ça s'est passé. D'accord, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Et puis vous êtes allé le sauver au fait. Oui. Très bien, d'accord. Et quand tu es ressorti avec l'enfant, qu'est-ce que les gens ont fait? Moi, j'ai commencé à applaudir. Applaudir, Ouais. 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 Et nous encore, on va t'applaudir ici. Voilà. Vraiment. Voilà. Alors, donc, Rougeau, donc, mais à l'heure là, toi, tu veux que les gens fassent quoi pour toi? Dis-moi. Bon, moi, je veux un coin de... Il faut te calmer, respire. Voilà, ils Et n'ont qu'à puis, faire on quoi voit. pour toi? Je veux un coin de... Je veux un dortoir. Un dortoir. Oui, D'accord. depuis aussi petit, je vais intégrer la marine nationale même. Ok. Depuis petit. Vois même les sapeurs-pompiers et tout ça. Oui. D'accord, ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Bon, Rougeau, d'accord. J'ai vu aussi dans l'élément que tu as dit que tu cherchais aussi un permis de conduire. Oui, un Pour permis. rouler aussi Woro, non? Oui. C'est ça, non? Oui. D'accord, Rougeau, il n'y a pas de souci. Mais on a une bonne nouvelle pour toi, c'est que l'émission, à travers donc bien sûr la direction, et puis ça je parle personnellement, parce que même si voilà, on doit faire une procédure, moi je t'offre au nom de la télé, je t'offre un permis de conduire, et puis je t'offre aussi, je t'offre aussi, au plus tard lundi là, au plus tard lundi, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à chercher une maison pour toi, avec tes amis. Vous allez partir Bacro là-bas en esprit, jouer un peu, non? Voilà, au Cam, c'est bon, non? Oui. Voilà, et puis après maintenant, voilà. Et puis, là maintenant, on s'adresse à vous, autorités, à vous, messieurs les sapeurs-pompiers. Souvent, les gars de la Croix-Rouge, tout ça et autres, là, ils prennent des gens qu'on appelle bénévoles. Voici un bénévole qui est là. Si vous pouvez l'aider aussi à avoir un petit quelque chose à se mettre voilà, dans le ventre, c'est important. Il sait nager. Tu as appris à nager où ça? Dans la lagune. Dans la lagune, vous voyez. Voilà quelqu'un qui a fait vraiment quelque chose de salutaire. Je pense que c'est l'occasion aujourd'hui à travers cette antenne-là. Si vous voulez, vous pouvez prendre attache avec nous. On vous conduira vers lui pour voir ce que vous pouvez faire. C'est quelqu'un, brave soldat qui est là et je pense qu'on va encore l'applaudir. Donc, le lundi, Inch'Allah, on va te mettre dans ta maison avec tes amis. Hein? La semaine prochaine, on va te mettre dans ta maison avec tes amis et puis tu vas commencer à aller à l'école pour apprendre ton permis, à apprendre à conduire à partir de lundi. Voilà, ça, je te donne ma parole. On va encore applaudir, s'il vous plaît, pour Rougeau. Voilà. Merci. Allez, Plantelex, rapidement, le samedi, on te retrouve sur scène. Non, à partir de demain, 27, 28, 29, 30, mon premier one-man show chez moi au Dikoko. Au Dikoko, Pardonnez, voilà. venez, Ancien bar au café. Voilà, pardonnez, venez. Mais avant d'y arriver, Nisa, viens ici sur scène, s'il te plaît. Quelqu'un me voilà, Nisa, voilà, montre-nous les trucs là rapidement. Pendant ce temps, je vous dis au revoir. Merci à toute l'équipe technique là-bas derrière qui a bossé. Et puis, voilà, on fait un gros. Wouh, gros. Nisa, la grande écart. Mais à la partie où tu te retournes là. Oui, hey. La fille là, teigne. Hey. Allez, on se retrouve demain à partir de midi. Bye, au revoir.